Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. On est mardi fin d'après-midi et j'ouvre un nouveau vlog. Petit update par rapport à mon moral d'hier où je clôturais le vlog de la semaine passée. Je vous disais que j'avais un petit moral. Tout de suite ça va mieux. Donc voilà, ça va mieux. J'ai été chez ma kinésiologue hier après-midi. J'y vais généralement environ une fois par mois. Pour ceux qui ne savent pas, une kinésiologue, c'est une personne qui travaille avec tout ce qui est les énergies du corps et qui permet la mienne personnellement, elle a une casquette un peu psy et une casquette un peu kinésiologue, donc il y a une partie où on discute, où on parle, etc. Et une partie où elle me met sur la table et elle me manipule avec les énergies, etc. Donc voilà, petit update sur mon moral. Donc non, ça va beaucoup mieux. J'ai bien atterri des vacances. Le rythme reprend petit à petit, sans être trop intense non plus, étant donné que, comme je vous disais dans le vlog précédent, je dois un petit peu, entre guillemets, me ménager. Pour que ma petite puce puisse continuer à bien grandir et pour éviter évidemment l'arrêt total. Donc voilà, comme vous avez pu le voir sur les précédentes images, je me suis fait une petite limonade maison. C'est trop bon. Je vous en avais parlé en story, enfin sur une photo que j'avais mis en story pendant mes vacances sur Instagram, et je disais la recette c'est tout simple, c'est un jus de citron vert, un peu de sirop d'agave et de l'eau pétillante. Enfin moi je mets en tout cas avec de l'eau pétillante. J'ai jamais essayé avec de l'eau plate, mais j'imagine que ça pourrait fonctionner. Mais en tout cas c'est super bon et moi c'est une boisson que j'aime beaucoup me faire, un petit cocktail maison très facile et super bon. Donc voilà, bref, après avoir blablaté pendant 2 minutes, je démarre enfin ce vlog au point de vue livresque et j'ai plein de choses à vous dire. Ma table devant moi est remplie de livres. J'ai un unboxing aussi à vous faire. Alors je sais ce que c'est et j'ai trop hâte. Mais voilà, donc je vais démarrer tout de suite avec mon update lecture. Je suis toujours dans Café Angel de Anne Jacobs. Donc pour rappel, c'est la nouvelle collection Au gré du monde qu'a sorti HarperCollins le 4 octobre, avec notamment ce roman-ci et un autre roman. Et donc Café Angel, c'est une nouvelle saga, et je pense avoir lu quelque part hier ou ce matin que c'était en fait une trilogie. Donc ça c'est le premier tome, une nouvelle ère. Moi je suis là, j'ai dépassé le tiers, j'approche petit à petit de la moitié. Alors je l'ai lu sur ma liseuse aujourd'hui. Donc je suis en plein milieu d'un chapitre, je suis à la page 252, et il y en a 580 de mémoire, ouais, 585, quelque chose comme ça. Donc voilà, j'approche petit à petit de la moitié. J'aime bien, j'aime beaucoup cette lecture. Je vous faisais le speech, je pense, et je vous ai lu la 4e de couverture dans le vlog précédent. Mais donc ici dans cette histoire on va suivre Hilde, une Allemande, et on est en 1945, la guerre. Au début du livre c'est la fin de la guerre, et puis petit à petit vous vous doutez, la guerre se finit. Donc ici on est à Wiesbaden, on va suivre Hilde et toute sa famille, toute sa famille et sa vie de famille d'une certaine façon. Et en fait on va beaucoup parler de la reconstruction, comme le dit le titre, une nouvelle ère, l'ère après la guerre. Et j'avoue que c'est assez sympa. Alors sympa c'est pas le mot, parce que l'ambiance c'est pas terrible, vous pouvez l'imaginer. C'est ok, la guerre est finie et c'est déjà super, mais il faut tout reconstruire, il faut tout refaire. Il y a eu des morts, il y a eu des éboulements, il y a eu des bombardements, etc. Bref, l'ambiance n'est pas terrible. Mais ici, c'est assez intéressant, et j'avoue que c'est un point de vue, autant j'ai déjà lu pas mal sur la Deuxième Guerre mondiale, autant je lis pas souvent des livres qui parlent de l'après-guerre. J'en ai lu un cette année d'ailleurs aux éditions Faubourg Marigny.
Je pense que ça s'appelle Le traducteur des lettres d'amour. Si j'y pense, je vous mettrai ici la la couverture. Une très jolie couverture d'ailleurs. Et là, on parlait de reconstruction de guerre de mémoire entre les États-Unis et le Japon. Mais du coup, je crois pas que c'était exactement à la même période. Je sais plus très bien. Mais du coup, bref, tout ça pour dire que j'ai pas l'habitude de lire des livres qui ont lieu plutôt après la guerre, à part celui-là qui me vient en tête. Mais du coup, c'est assez intéressant. En plus, ici, on va suivre plusieurs personnages. Évidemment, il y a plein de liens entre ces personnages-là, mais ça apporte quelque chose en plus et c'est vraiment intéressant. Alors, c'est un livre, je trouve, qui est... Alors, je ne vais pas vous dire qu'il ne se passe rien parce que c'est pas vrai. Mais c'est un livre, je trouve, qui est un petit peu contemplatif, où on avance doucement dans l'histoire. Et j'ai pas cette sensation de go, il se passe ça. Alors, c'est un peu particulier ce que je dis parce que en vous le disant, je suis en train de me dire, il se passe quand même pas mal de choses, vu qu'il y a plusieurs visions de choses, on suit plusieurs personnages qui sont pas tous au même endroit, etc. Il y a des moments où, en un paragraphe, on avance de 2 semaines, quelque chose comme ça. Mais c'est peut-être la plume de l'autrice qui fait ça. J'ai pas l'impression que ce soit un roman speed. Donc voilà, j'ai un petit peu du mal à m'exprimer et à expliquer vraiment ce que j'ai envie de vous dire, mais c'est un petit peu ce que moi je ressens en tout cas. Donc voilà. Mais en tout cas pour l'instant c'est une bonne lecture. Je suis bien dans l'histoire. Je me suis attachée à certains personnages. Alors il y en a que je préfère que d'autres évidemment. Mais et j'aime beaucoup cette ambiance aussi de café, le Café Angel et sa reconstruction notamment après la guerre. Il faut relancer toute l'activité, le business, etc. Et c'est pas évidemment... Évidemment, ce n'est pas facile, vous vous en doutez. Il y a tout ce qui est rationnement, il n'y a pas assez de... Il n'y a pas assez de nourriture, etc. Tout est compté. Donc voilà, c'est une ambiance particulière. C'est une ambiance dans laquelle je me suis bien plongée et j'aime beaucoup retourner à ma lecture. Donc voilà ce que je peux vous dire pour l'instant sur ce livre-ci. En tout cas, la couverture est magnifique et j'adore. Donc ça, c'est ma lecture papier du moment. Alors, je vais mettre ça ici, mais vous allez voir que la pile va bien grossir. J'ai démarré un nouveau livre audio, mais je ne l'ai pas pris. Du coup, je vous en parlerai un peu plus tard dans ce vlog. Alors, je l'ai démarré, je pense que j'ai dû lire... j'ai dû écouter du coup 1h30, quelque chose comme ça. Donc, je suis vraiment au début. Mais je vous en reparlerai plus tard dans ce vlog quand j'aurai le livre physique en main qui est en haut dans ma bibliothèque. Donc voilà, mon update lecture est terminé du coup, n'est pas complet, mais pour l'instant il est terminé. Je vais vous montrer, je vais vous faire un gros book haul. Si vous avez regardé la vidéo de la semaine passée, du vlog précédent, je vous l'ai dit je pense, que c'est un petit rituel maintenant que j'ai mis en place depuis un peu plus d'1 an, où quand je rentre de vacances, je me commande quelques livres vers la fin de mes vacances pour que quand j'arrive de retour, quand je suis de retour en Belgique, mes livres m'attendent dans ma boîte aux lettres et ça fait une agréable surprise, façon de parler, alors que c'est pas une surprise, mais c'est vraiment quelque chose que j'ai fait depuis un peu plus d'1 an. Alors je dis pas que je le fais systématiquement de la même façon. Il y a des moments où j'achète beaucoup de livres, comme cette fois-ci, vous allez le voir. Il y a des moments où j'en achète 1 ou 2 et voilà, c'est un petit peu en fonction de mes envies, mais j'avoue que là j'ai vu pas mal de choses passer sur les réseaux pendant mes vacances et même avant et ça me donne bien envie tout ça, donc j'ai pas mal craqué. Et alors le pourquoi je fais ça, c'est pour atténuer un petit peu le retour à la réalité et une dernière petite comment dire, j'ai pas envie de dire un dernier petit bonheur, mais en tout cas moi ça fait, vous le savez maintenant si vous me suivez depuis un moment, j'adore acheter des livres et du coup c'est ma manière à moi de clôturer d'une belle manière les vacances et de faire le passage de vacances au retour à la réalité un peu plus smooth, un petit peu plus facile.
Donc voilà, bref, j'ai assez parlé, je démarre tout de suite avec mon book haul. Alors il y a 6 livres romans normaux et 2 livres de développement personnel que je ferai à la fin. Je démarre tout de suite avec un livre qui vient de sortir en poche, Le Code Rose de Kate Quinn. Alors ce roman a gagné le Grand Prix du roman historique 2023 en partenariat avec Prima et ça m'intéresse histoire. C'est un livre que j'avais dans ma wishlist depuis un moment, depuis qu'il est sorti en grand format. Sauf que je me suis dit, ben, j'en ai déjà un de Kate Quinn, je sais, La Chasseresse, non. Attendez, c'est pas le réseau Alice, ça c'est quelqu'un d'autre. Ah si, le réseau Alice. C'était pas ça? Le réseau Jeanne. Non, je confonds avec le réseau Jeanne, pardon. Oui, ben alors c'est le réseau Alice. Je pense que j'ai déjà ça dans ma palle, mais en format poche. Et du coup, j'ai beaucoup de retard avec cette autrice que je n'ai jamais lue d'ailleurs. Et donc, je me suis dit que j'allais attendre sa sortie poche. Et c'est chose faite, il vient de sortir en poche. Voilà, c'est ça. Le réseau Alice, ça c'est son premier. La Chasseresse, son deuxième, mais ça je ne l'ai pas encore, je pense. Le Code Rose, c'est celui-ci. Et alors, son nouveau, c'est le Diamant d'Odessa, mais ça, c'est en grand format. Donc voilà, il vient de sortir en poche et il me faisait très très envie, ben, comme je dis, depuis sa sortie grand format. C'est une autrice dont j'ai beaucoup entendu parler, je ne l'ai jamais lu, mais par contre j'en ai entendu vraiment beaucoup de bien, donc voilà, j'avais envie de découvrir ben, sa plume et ses histoires. Alors ici c'est aux éditions Hauteville, je pense qu'en grand format c'est aussi aux éditions Hauteville. Par contre c'est une belle petite brique, il fait plus de 700 pages. Alors, qu'est-ce que j'ai ici? Intrigue, mystère, trahison, une merveilleuse lecture aux multiples histoires, plus fascinantes les unes que les autres. De Dina Jefferies. Quinn écrit avec une fluidité et un sens du détail qui tiennent le lecteur en haleine. Son dernier roman mêle habilement l'amour, le mystère et le suspense. De Library Journal. Donc ça promet une très très belle lecture. Évidemment, je ne lis pas la 4e de couverture, mais... c'est vraiment une autrice qui me fait fort envie. J'espère la découvrir d'ici la fin de l'année avec un premier roman. Mais du coup, le réseau Alice, j'imagine. Je vais démarrer par là. Mais donc, voilà le premier achat que j'ai fait. Alors, je vais mettre ça comme ça. J'espère que ça ne va pas se péter la gueule à la fin. Un deuxième roman que je me suis pris et vous avez dû le voir partout sur les réseaux, que ce soit le premier tome, le deuxième tome ou le troisième tome qui vient de sortir. Et sans plus attendre, il s'agit de Mémoires de la forêt, le tome 2 de Michael Brunarnaud aux éditions L'École des loisirs. C'est un roman jeunesse que je vois partout passer sur les réseaux. J'ai le premier tome dans ma palle et je vais le lire cet automne. Alors je pense que ce sera pour novembre parce que mon mois d'octobre, mes idées de livres, alors je fais pas de planning écrit ou de planning fixe, mais mes idées de livres sont déjà un petit peu planifiées parce que j'ai pas mal de services de presse à rattraper et je voudrais, vis-à-vis des maisons d'édition, ne pas trop attendre. Donc, je pense que je vais me le garder pour novembre. En plus, c'est pas plus mal parce que l'automne, comme vous pouvez le voir, n'est pas encore là. D'ailleurs, ce soir, on fait barbecue avec Nico. Je disais, il fait tellement beau et encore tellement chaud que on va en profiter pour faire un barbecue, peut-être le dernier de l'année. Mais du coup, tout ça pour vous dire que je vais me garder le tome 1. Alors, pour rappel, le tome 1, il est plutôt dans les verts clairs. Je vais essayer de penser à mettre la couverture ici. Et donc, il s'agit ici du tome 2. Alors, c'est un roman jeunesse, mais dont j'entends énormément de bien, voire que du bien, que ce soit au niveau de l'histoire, au niveau des personnages, au niveau des dessins. Parce que, oui, il y a des dessins. Et vous voyez que c'est un roman jeunesse, c'est écrit très très grand. Qu'est-ce qu'il y a d'autre ici? Une autre illustration. Apparemment, c'est vraiment top. Et je me dis que s'il y a un roman jeunesse, alors je dis, j'ai rien contre les romans jeunesse, mais il n'y a rien à faire. Si un roman jeunesse sort et revient aussi fort sur les réseaux sociaux, est aussi présent et est lu par autant de monde, bah, c'est qu'il a quelque chose de particulier. Et du coup, bah voilà, en tout cas, les illustrations, la couverture est magnifique. Et ça donne vraiment envie de le lire. Alors évidemment, moi, je vais pas trop regarder parce que c'est le tome 2 et j'ai pas encore lu le tome 1. Mais voilà un livre que je me suis acheté et ça va me donner d'autant plus envie de sortir le tome 1
parce que le tome 3 vient de sortir, je pense. Il se passe, je crois, en hiver, donc ce sera peut-être pour décembre, janvier, février, un truc comme ça, pour que je le lise. Enfin non, je dois d'abord lire celui-ci. Bref, je sais pas trop, mais en tout cas, la couverture, même chose du tome 3, je vais essayer, même chose d'y penser, de la mettre là. Elle est magnifique, elle est dans les bleus, dans la neige, etc. Donc bref, en tout cas, au niveau des illustrations, ça donne super fort envie. Et tout ce que j'entends sur ce roman, ça m'a donné vraiment envie de sortir le tome 1. Et du coup, d'acheter le tome 2. Donc ça, c'est un autre roman que je me suis pris et clairement influencé par Instagram, ça c'est certain. J'en avais pas entendu parler sans les réseaux. Et sinon, un autre livre que vous avez probablement dû voir passer sur les réseaux, mais probablement en rouge, je me suis pris La femme de ménage de Frida McFadden aux éditions City. Roman, un tome 1. Un roman qui vient de sortir en poche, mais personnellement, je trouvais la couverture du poche un peu moins jolie. Alors, ils ont gardé la même image, mais c'est dessiné. Et je trouvais ça vraiment moins joli que le grand format. Et en plus de ça, le tome 2 vient de sortir. C'est vraiment la même couverture, mais en rouge. Et du coup, j'avais entendu même chose, beaucoup de bien de ce roman-ci. Donc, je me suis dit, si j'aime bien le tome 1, j'aurais pas trop envie d'attendre longtemps pour avoir le tome 2. Et du coup, je me suis pris en grand format pour pouvoir avoir la collection des deux en grand format. Alors, je sais pas si c'est une duologie, dans le sens où si ça s'arrête au tome 2 ou pas. Ça, j'ai aucune idée. Je savais même pas qu'il allait y avoir un tome 2. Mais voilà, ici, on est sur un thriller. Qu'est-ce qu'ils disent ici? Derrière les portes closes, elle voit tout. C'est un best-seller. Et même chose, j'en ai entendu vraiment beaucoup de bien. Addictif et machiavélique, le roman qui a fait frissonner des millions de lecteurs. Frida, je sais pas comment on prononce, McFadden est l'auteur de plusieurs thrillers psychologiques devenus des best-sellers internationaux. Elle est par ailleurs médecin spécialisée dans les lésions cérébrales et vit avec son mari et son chat noir dans une grande maison face à l'océan. Je me rassure, les Winchester ne savent pas qui je suis vraiment, ils ne savent pas de quoi je suis capable. Ça promet. Ça promet, en tout cas, je sais que ma copine Héloïse du compte Mes Petites Lectures, Mes Petites Chroniques, Mes Petites Lectures, je pense, ou Mes Petites Chroniques, j'ai un doute maintenant, mais en tout cas, je vous mettrai son pseudo ici, l'avait lu et avait beaucoup aimé, donc, et d'ailleurs, c'est elle qui m'avait donné envie de me procurer le tome 1, mais chose que je n'avais jamais faite, ma wishlist étant grande. Bref, du coup, c'est chose faite, mais elle m'avait vraiment donné envie à ce moment-là de me l'acheter, enfin de l'acheter en tout cas, et de le lire. Donc voilà, je sais pas quand je vais le lire, je vais essayer de pas trop attendre parce que comme je vous dis, il y a le phénomène tome 2 qui arrive là maintenant, mais on verra bien quand il sortira de ma palle. Je continue avec les grands formats. Je me suis procuré, sans grande surprise, le prix du livre romantique 2023 chez Charleston. C'est un livre c'est un prix que j'achète depuis plusieurs années maintenant. Parce que j'adore tout simplement les prix du livre romantique. Moi, je suis une grande romantique. C'est comme ça que j'avais aussi découvert le tome 1 de la saga des Rêves de nos mères de Karine Pitoki, qui avait également gagné le prix du livre romantique chez Charleston. Alors, je sais plus quelle année c'était par contre. 2020 peut-être. Je sais plus, elle en a écrit 2 autres entre-temps. Ou 2021 peut-être. Si le deuxième est sorti en 22 et le troisième est sorti en 23. Je sais pas. Mais en tout cas, généralement, ce sont d'excellentes lectures. Et du coup, quand je l'ai vu passer, je me suis dit, il est grand temps que je me le procure. Parce que je crois qu'il est sorti il y a pas un moment, mais en tout cas, il y a quelques temps. J'ai pas le mois de sortie, mais je crois que il n'est pas sorti tout récemment non plus. Bref, j'en ai aucune idée, mais j'ai en tête avril, mai, mais je peux me tromper. Bref, de quoi il s'agit? L'indifférence de l'eau qui dort de Valentine Stergan. Et du coup, comme je disais, c'est aux éditions Charleston. J'aime beaucoup la couverture. Alors, c'est pas un très grand roman. Comme souvent, j'ai l'impression avec les livres le prix du livre romantique, mais je peux me tromper. Mais en tout cas,
je regarde ici ce qu'ils proposent, mais c'est une pub Pocket. Ah mais voilà, Les rêves de nos mères, prix du livre romantique. Et oui, ah non, celui-là, je me suis pas encore procuré. Origami Blues de Sarah Klein, celui-là. C'était aussi le livre, celui qui avait gagné de mémoire. Oui, mais celui-là, je l'ai pas. En fait, il y en a plein que j'ai pas. Bref, c'est quelque chose à checker. Mais du coup, qu'est-ce que je disais? Que la couverture était très belle. Enfin, je la trouve très très belle, mais je sais plus ce que je disais d'autre. Bref, c'est pas grave. Qu'est-ce que je peux vous dire ici? Des personnages attachants, une petite dose d'humour et un secret bien mené, le tout porté par une plume sensible. Clarisse Savard. Donc si Clarisse Savard, l'une de mes autrices préférées, le dit, c'est que ça doit être une très bonne lecture. Mais donc voilà, alors comme je dis, il n'est pas très gros, il fait 350 pages avec les remerciements. Donc ça se lira à mon avis assez bien. Donc voilà pour un autre roman que je me suis acheté. Et alors il y en a encore deux et après je vous parle des deux livres de romans. Oui, des livres développement personnel plutôt. Je me suis pris, même chose, je n'ai pas lu, si, j'ai lu le tome 1, j'ai pas lu le tome 2 qui est dans ma palle et je me suis acheté le tome 3. Je me suis pris le tome 3 de la saga Elma, enfin c'est pas la saga Elma mais le premier tome c'est Elma, d'Eva Björg Agisdottir, Les garçons qui brûlent, et c'est sorti à La Martinière. Je vous mettrai ici Elma qui est sorti il y a un moment maintenant, vous avez dû le voir passer, il est déjà sorti en poche. Qu'est-ce qu'il a mis? La consécration du polar islandais par l'autrice d'Elma. Ben voilà. Donc je disais, Elma est sortie en poche. Je pense que le deuxième est également sorti en poche. Et celui-ci, il est sorti en grand format, mais il n'y a pas si longtemps, il y a quelques mois. Donc il faudra probablement attendre l'année prochaine pour qu'il sorte en poche. Ah ben voilà, c'est ça. Elma, ça c'est le premier. Édition La Martinière en 2021 et aux éditions Point pour le poche en 2022. Les filles qui mentent, ça c'est le tome 2, je vous le mettrai ici aussi. Édition La Martinière 2022 du coup et aux éditions Point 2023 et celui-ci 2023 et donc probablement aux éditions Point en 2024. Donc voilà, j'avais beaucoup aimé Elma. D'ailleurs, j'ai hésité longtemps avant de... Enfin, je ne l'ai pas fait finalement, mais de lire le tome 2 pendant mes vacances. Mais voilà, je m'étais programmé d'autres petites lectures. Et finalement, voilà, je l'ai pas lu. J'avais hésité avec Une nouvelle ère d'Anne Jacob et le tome 2 de Elma. Et finalement, j'avais envie de découvrir la sortie HarperCollins. Et du coup, je me suis dit que le tome 2 d'Elma attendra encore un petit peu plus longtemps dans ma palle. Mais je vais déjà me procurer le tome 3. Donc voilà pour un autre achat. Oui, je vais rien lire parce que c'est un tome 3. Donc pour vous, ça n'a pas beaucoup de sens. Et pour moi non plus parce que j'ai pas encore lu le tome 2. Même les petites chroniques ou les petits messages, les petits mots des gens ici. Oui, il est juste mis Elma et Les filles qui mentent. Ces deux premiers romans ont déjà conquis les lecteurs français. Mais ça, je m'en doutais et je l'avais déjà entendu. Donc, un autre livre que je me suis pris. Et alors, le 6e et dernier roman grand format que je me suis acheté. Alors c'est un roman que j'aurais dû recevoir en service presse à sa sortie, mais il n'est jamais arrivé, mais c'était aussi au moment de mon déménagement ou après mon déménagement, ou bref, je sais plus très bien, parce que c'est une autrice que j'ai eu l'occasion de rencontrer, mais 2 minutes, parce qu'elle habite, figurez-vous, à Munich, et le jour de mon déménagement, le jour où on chargeait le camion pour déménager et rentrer à Bruxelles, elle est venue m'apporter... ces livres dédicacés, j'ai eu l'occasion de parler avec elle plusieurs fois sur les réseaux sociaux. Là, ça fait d'ailleurs un moment. Et du coup, elle m'avait gentiment proposé de m'envoyer son 3e roman ou 4e roman. Je devrais avoir la réponse ici. Non. À la fin. Peut-être. Ah, du même auteur. Et voilà, c'est son 3e roman. Et du coup, j'avais découvert ses 2 premiers romans
que j'avais beaucoup aimé. Le premier, c'était assez sympa. Alors le deuxième aussi, mais je veux dire les thématiques sont complètement différentes. Le premier, c'est assez drôle. Je sais pas si drôle c'est vraiment le mot, mais ça se laisse lire et ça se lit vraiment très bien. Le deuxième, la thématique est beaucoup plus pas spéciale, beaucoup plus dure, et je pense que celui-ci aussi. Du coup, sans continuer le suspense trop longtemps, il s'agit de Aurélie Tramier, La Flamme et le Papillon, et c'est sorti aux éditions La Belle Étoile. Et du coup, ici, après Peindre la pluie en couleur, le nouveau roman d'Aurélie Tramier. Alors, c'est celui-là dont je vous parlais, il est sorti en poche et d'ailleurs, il fait un gros carton. Il est sorti en poche depuis un moment, je pense. Peindre la pluie en couleur, et comme je dis, c'est pas des sujets faciles qui sont abordés, mais j'avais énormément aimé tant l'histoire que la plume de l'autrice. Et du coup, je vais enlever ça. Et du coup, comme je disais, j'attendais le service presse, mais je vous parle de ça, à mon avis, ça fait 2 ans, ou en tout cas un an et demi. Mais je l'ai jamais reçu et je l'ai jamais relancé. C'est pas trop mon style, mais ça ne fait rien. De toute façon, si je le recevais pas, je comptais de toute façon l'acheter. Donc voilà, c'est chose faite. Des mois et voire des années plus tard, mais je savais qu'à un moment j'allais me le procurer parce que j'avais vraiment envie de continuer. Oh, ah non, c'est pas une très bonne idée, Marie. Il y a plein de poussière de livres. C'est la matière dont c'est fait. Oui, vous allez rien voir, mais les pages, c'est pas grave. Mais je vais aller souffler ça dehors parce que sinon je vais en mettre partout et ma femme de ménage est passée hier, donc il a aspiré toute la véranda. Bref, donc c'est le 6e et dernier roman que je me suis pris. Je sais pas si vous le connaissez. Alors moi je l'ai vu pas mal passer au moment de sa sortie, mais c'est une autrice un petit peu moins connue, je pense. Même si c'est une autrice française d'ailleurs qui habite à Munich avec son mari, et je pense c'est 2 garçons ou c'est 3 garçons. Je pense qu'elle a 2 enfants, mais je peux me tromper. Mais du coup, je la vois un petit peu moins passer sur les réseaux. Mais vraiment, si vous ne connaissez pas cette autrice, n'hésitez pas à vous procurer ses livres parce qu'elle écrit vraiment de très jolies choses. Et moi, j'ai déjà vraiment hâte de lire son 3e roman, La Flamme et le Papillon, parce que j'avais vraiment beaucoup aimé les 2 premiers. Donc voilà, ça clôture mon gigabook, non, ça clôture la partie roman de mon gigabook haul que je me suis offert au retour de vacances. Et du coup, il me reste 2 livres dont je voudrais vous parler, 2 livres que je me suis procurés parce que je sais que certains aiment quand je parle de développement personnel. Le premier, c'est Aider, les clés pour apprendre à observer, écouter et accompagner. Oser parler de santé mentale. Et c'est aux éditions Michel Lafon et c'est écrit par Eva Mazur et Catherine Testa. C'est un livre qui m'a été recommandé. Je vais un tout petit peu boire. C'est un livre qui m'a été recommandé par un assistant de ma formation. Si vous voulez, dans ma formation coaching, on avait 4 formateurs, enfin chaque fois un formateur qui donnait formation, mais c'était un roulement de 4 formateurs, et on avait 2 assistants qui étaient là pour assister les formateurs et nous aider nous. En fait, ce sont 2 personnes qui avaient déjà fait la formation plus tôt. Il y a 2-3 ans, je pense, et du coup qui ont un peu plus d'expérience que nous, jeunes coachs. Et donc il y en a, enfin ils aimaient beaucoup lire tous les 2, et donc suite à une conversation, disons ça comme ça, ce livre est ressorti, et donc je me suis procuré parce qu'il m'a dit que c'était vraiment intéressant et bien foutu. Donc voilà, je me suis pris Aider. Et dans ma nouvelle profession, le nouveau métier de coach, je pense que ça peut m'aider moi-même à accompagner les autres. Donc oui, pour apprendre à observer, écouter, accompagner, c'est vraiment ça. Donc je pense vraiment que ça peut m'aider, c'est le cas de le dire. Mais voilà, je vais me plonger, je vais essayer de le pas laisser trop longtemps dans ma palle, parce que avec mes coachings scolaires que j'ai démarré ici, je pense que ça peut vraiment m'aider.
Et ben voilà, développer son écoute, faire le premier pas, observer les signes d'une souffrance psychique. Ouais, c'est exactement ça. Et chaque fois, il y a des idées, ça a l'air assez aéré et bien foutu comme livre. Donc j'ai hâte de me plonger là-dedans. Ouais. Donc voilà le premier livre. Alors ça, c'est pas un roman, mais c'est vraiment un livre de développement personnel ou d'accompagnement, je sais pas comment dire. Et alors le deuxième, si vous avez vu mon vlog précédent, c'est sans grande surprise la suite du Café du bout du monde. Et donc ici, c'est Retour au Café du bout du monde aux éditions Le Duc, écrit par John Strelacki. Et donc oui, comme j'ai dit, c'est la suite du best-seller du Café du bout du monde. Livre que j'ai lu, un tout petit livre que j'ai lu pendant mes vacances et que j'avais adoré. Et du coup, quand j'ai vu qu'il y avait une suite, ben, j'ai pas hésité très longtemps et je l'ai mis dans ma commande pour que je puisse l'avoir et le lire. À mon avis, peut-être pas tout bientôt, là maintenant tout de suite, mais je vais essayer de pas trop attendre parce que vraiment le premier m'avait beaucoup parlé. Par des circonstances des plus invraisemblables, je me suis de nouveau retrouvée devant le café du bout du monde. Une fois de plus, les moments que j'y ai passés ont orienté ma vie dans une direction inespérée et m'ont rempli de gratitude. Donc voilà. Et en fait, John Strelacki, c'est un globetrotter et écrivain. Transmet dans ses romans sa quête de liberté et de sens à travers des histoires qui invitent à réfléchir sur notre propre existence. Par ses écrits, ses conférences et ses apparitions dans les médias, il aide des millions de personnes à vivre la vie qui leur convient vraiment. Il fait partie des personnalités qui ont le plus d'influence dans le domaine du leadership et du développement personnel. Donc voilà, vraiment moi le premier tome, oui, c'est la suite. Donc le premier livre en tout cas m'avait vraiment beaucoup plu. J'ai d'ailleurs fait ma chronique sur les réseaux. N'hésitez pas à aller voir, où je vous en parle dans le vlog précédent également. Parce que vraiment, il y avait des choses que j'avais déjà entendues ou que j'avais déjà apprises, notamment lors de mes formations, etc. Mais je trouve que l'auteur a vraiment une plume et cette capacité à écrire de manière très claire des choses, parfois un peu complexes. Et j'ai vraiment bien aimé la première partie, ou en tout cas le tome 1. Et du coup, c'est sans aucune hésitation que je me suis pris la suite. Donc voilà, ça clôture tous mes achats de retour de vacances. J'avoue que cette fois-ci, j'ai beaucoup craqué. Je le reconnais et je le sais. Mais j'avoue que c'est vraiment pour mon plus grand plaisir. Et voilà, j'ai pas d'excuses, j'ai pas de raison, j'ai pas si ce n'est que mon envie et voilà, c'est tout. Mais j'ai vraiment aucune excuse à donner, j'en cherche pas non plus. Mais donc, voilà les 6 livres plus 2 que je me suis acheté. Il y a un truc là. Et tout en dessous, c'est ma lecture en cours du moment. Et sinon, troisième et dernière chose dont je voulais vous parler aujourd'hui. Alors, je vois que ça fait une demi-heure, bientôt 35 minutes que j'ai commencé à vous prendre. J'ai reçu un colis. Enfin, j'ai été chercher un colis que j'attendais avec grande impatience. Alors, je sais, comme je disais, je sais ce que c'est. Je l'ai vu passer sur les réseaux. J'étais au courant que j'allais le recevoir. Et j'attendais juste le retour de vacances. Comme quoi, parfois, le retour de vacances a quand même du bon. Non, mais je rigole avec ce retour de vacances, mais en soi, c'est juste que je trouve que pendant les vacances, en tout cas, je vais parler pour moi, mais j'ai l'impression de vivre toutes les choses plus intensément, que le retour à la réalité est toujours un petit peu difficile. Et aussi le fait, je vais peut-être passer pour la grosse, la grosse romantique ou je ne sais quoi, mais aussi passer comme ça 10 jours H24 avec Nico et puis retour à la réalité, il va travailler, moi je vais travailler. Et c'est pas la même chose, donc je sais que ça joue aussi sur le moral, mais bref, du coup là je disais en début de vlog, je suis bien rentrée et ce genre de petite attention, enfin même grande attention me fait d'autant plus plaisir et ça adoucit vraiment le retour. Alors il y a plein de confettis. Vous avez peut-être deviné ce que c'était.
c'est trop bien. J'ai trop hâte de l'avoir en main. Alors je vérifie qu'il n'y a rien d'autre dans la caisse, mais je pense pas. En tout cas, elle était vraiment bien emballée. Alors on dit elle, alors que je devrais dire un. Et il s'agit, sans grande surprise pour certains, mais peut-être surprise pour d'autres, du mug des éditions Hurlevent. Donc pour rappel, j'ai démarré l'aventure des voix Hurlevent il y a maintenant un petit mois. Je pense que j'ai été contactée mi-septembre. J'ai terminé ma première épreuve non corrigée pendant les vacances. Et la maison d'édition a lancé un mug trop beau. Il est vraiment trop beau. Et du coup, toutes les voix, on a eu la chance de recevoir le mug qui est magnifique. Alors j'avoue qu'avec cette météo, j'ai pas spécialement envie de me faire un bon chocolat chaud avec des petits marshmallows, etc. Mais je vous assure que dès qu'il fera un peu plus frais, ou même en soi, je suis pas obligée de mettre une boisson chaude, mais un cacao, ou enfin un chocolat froid du coup, ou même je voulais d'ailleurs faire ça aujourd'hui, mais mes bananes n'étaient pas mûres, mais enfin je dis mais c'est pas le mien, comment est-ce qu'on appelle ça, je sais jamais, milkshake / smoothie à la banane, je pourrais clairement le mettre là-dedans, même si évidemment l'ambiance fait très automnale. Ça m'empêche pas de mettre une boisson froide dedans. En tout cas, il est magnifique. Il est vraiment magnifique. Je vais essayer de... Mais avec les reflets, je sais pas si vous allez bien voir. Mais c'est un superbe tartan avec de très jolies couleurs. Et évidemment, le logo de la maison d'édition. Donc voilà. Alors pour info, il est disponible sur leur site internet. Et donc tout le monde peut se le procurer et n'hésitez vraiment pas à vous l'acheter parce que je le trouve vraiment magnifique. Donc voilà, trop contente, oui, trop contente de ce petit colis. Non, je vais pas le remettre là-dedans, je vais mettre ça là-dedans comme ça. Oui, trop contente de ce petit colis qui m'attendait du coup chez Mondial Relais. J'attends encore un autre colis, le colis de bienvenue des éditions Hurlevent en tant que voix, mais il a été perdu et je suis en contact avec Mondial Relais maintenant depuis le colis a été perdu il y a 2 semaines et demie. Je suis en contact avec Mondial Relais, je dois attendre. Donc voilà, ça a été signalé, ça a été... ils sont en train de chercher mon colis, donc j'avoue que celui-ci est est vraiment le bienvenu, de voir aussi que le système Mondial Relais fonctionne. Alors j'ai pas de doute sur le service de Mondial Relais, mais c'est juste que c'était le premier colis que les éditions Hurlevent m'envoyaient, le colis de bienvenue, et je l'ai pas encore reçu. Et du coup j'avoue que quand ils m'ont envoyé le deuxième, je me suis dit j'espère que celui-là arrivera. Parce que sinon, je porte vraiment la poisse et celui-là est arrivé et donc j'ai pu aller le chercher aujourd'hui. Donc je suis rassurée, ça fonctionne toujours les colis Mondial Relais avec mon magasin, mon point relais comme ils appellent ça. Donc c'est bon, j'ai donné la bonne adresse. C'est pas ça le problème. Le problème est vraiment chez Mondial Relais. Mais du coup, je suis quand même contente d'avoir reçu ce deuxième colis. Donc voilà, comme je disais, ça fait maintenant plus de 35 minutes que je suis en train de vous parler, mais j'avais beaucoup de choses à vous dire, comme vous pouvez le voir et comme vous l'avez entendu. Mais du coup, je vais vous laisser, qu'est-ce que je vais faire? Il est 6h20, à mon avis, Nico va doucement se mettre en route du bureau. Mais du coup, je vais aller ranger mes livres et je vais me poser pour un petit peu lire et avancer dans ma lecture du moment. Puis on va manger et puis on va faire une soirée posée où je vais me mettre dans le canapé et je vais continuer ma lecture. Donc voilà le planning de cette fin de journée. En tout cas, je suis trop contente d'avoir de nouveau un bon moral. Vous l'entendez peut-être ou vous le voyez, j'en sais rien, ou pas du tout, mais c'est pas grave. Mais voilà, j'avais envie de vous le partager parce que je pense que c'est important que ça reste, en tout cas pour moi, que ça reste des vidéos naturelles. Et comme je vous le disais dans le vlog précédent, les petits coups au moral, ça arrive à tout le monde.
Et voilà, c'était important pour moi de vous le signaler, mais la dernière fois que ça n'allait pas trop. Et du coup, aujourd'hui, c'était important pour moi de vous signaler que ça va beaucoup mieux et que j'ai retrouvé ma joie de vivre, mes petits bonheurs et que ça, évidemment, tout ça, le colis là, ma lecture du moment, tout ça, ce sont des petites choses, mais en fait non, pour moi, ce sont vraiment des grandes choses et ça m'aide notamment à retrouver un petit peu le sourire. Et notamment ma séance de kinésio dont je vous parlais au tout début de ce vlog, qui m'a fait énormément de bien. J'ai pu vraiment purger toute mon émotion, tout est sorti. Et puis là, je suis repartie en pleine forme, donc je suis vraiment trop contente. Bref, j'ai assez blablaté pour le moment. Je m'arrête ici et je vous reprends plus tard. Je vous reprends et on est vendredi début d'après-midi ou fin de lunch où il est 13h30. Et c'est un petit peu avachi, enfin c'est complètement avachi dans mon canapé que je vous reprends parce que j'ai eu un rendez-vous médical ce matin chez ma gynécologue et je suis à l'arrêt pour 3 semaines. Alors je vous rassure, la petite va bien, tout va bien, enfin elle grandit selon sa courbe, ce sera probablement, enfin très certainement un petit bébé. Le seul problème c'est que j'ai des contractions qui commencent, alors des contractions indolores, mais c'est vrai que j'ai le ventre, enfin oui, le ventre déjà fort tendu et je suis à 31 semaines, donc la gynéco préfère me mettre à l'arrêt pour que je puisse m'allonger un maximum, me reposer pour que la petite puisse grandir et essayer de diminuer un maximum ses contractions, en tout cas que ça n'empire pas à ce niveau-là. Du coup, je vous reprends, comme je dis, un petit peu avachie dans mon canapé, mais c'est parce que je suis en position couchée. Je vous reprends pour un update lecture. Alors, premièrement, non, j'ai pas terminé. Il me reste 30 pages, je pense. D'ailleurs, c'est un petit peu craqué de vous prendre juste avant la fin, mais il me reste 20 pages. Du premier tome de cette saga Café Angel. Alors je pense que je vous ai dit qu'il allait avoir 3 tomes, mais finalement j'ai entendu qu'il allait peut-être en avoir 4. Bref, je sais pas, mais en tout cas je sais que c'est une saga, 3 tomes, 4 tomes, on verra bien. Et donc le premier tome c'est Une nouvelle ère et c'est écrit par Anne Jacobs et c'est aux éditions HarperCollins. Au gré du monde, donc pour rappel, c'est leur nouvelle collection qui vient de sortir. Du coup, je peux déjà vous faire un avis, même s'il me reste 20 pages, c'est pas ça qui va faire la différence, je pense. Une très bonne lecture. J'ai beaucoup aimé, même si j'ai été très surprise du côté contemplatif de cette histoire. Alors, je pense que je vous l'ai déjà dit dans mon dernier update lecture ici dans ce blog-ci. Je m'attendais pas du tout à ça. Je suis pas du tout en train de dire qu'il se passe rien dans cette histoire parce que c'est pas vrai. Il y a pas mal de choses même qui se passent. Mais je trouve que, à mon avis, ça doit être la plume de l'autrice qui fait ça, mais c'est une lecture très contemplative. Donc voilà, par moments c'est assez lent. Pas que ce soit dérangeant, mais c'est vrai que moi j'ai été très surprise, donc je pense que je l'aurais peut-être abordé psychologiquement et mentalement d'une autre manière si je l'avais su avant. Mais donc voilà, par contre je trouve que la structure du livre est vraiment bien faite, on suit différents personnages et du coup ça nous permet vraiment d'avoir une construction complète de l'histoire. C'est une saga familiale qui se passe juste après, vers la fin de la guerre, de la Deuxième Guerre mondiale. Et du coup, c'est super intéressant. On est du côté allemand en plus ici, et du coup, on réalise que clairement, c'est pas facile pour mille et une raisons. Donc voilà, vraiment, cette trame familiale est très chouette. Chaque personnage est différent. Il y a des personnages qui m'ont beaucoup étonnée, pas toujours dans le bon sens. Il y a un personnage que j'aimais beaucoup. Et j'avoue qu'il y a un moment du livre où ce personnage m'a vraiment énervée et j'ai pu voir un trait de son caractère que j'avais pas vu venir. Mais du coup,
Oui, ben, il y a plein de personnages. Il y a des personnages qui nous touchent plus que d'autres, évidemment. Ça dépend évidemment de notre caractère aussi. Mais, mais c'est vraiment bien fait, c'est bien pensé. Il y a beaucoup d'informations. On sent que l'autrice a fait pas mal de recherches, ou en tout cas, elle connaît et elle maîtrise son sujet. Et c'est vraiment bien. Donc, moi, j'aime beaucoup cette lecture. Pardon. Donc, je disais oui, j'aime beaucoup cette lecture. Et je lirai le tome 2, je crois qu'il sort en mai 2024. Donc, il va falloir encore un petit peu attendre. Et là, c'est les années fatidiques, avec aussi une superbe couverture. Du coup, oui, je disais, je lirai le tome 2 avec grand plaisir. Par contre, il faut savoir que c'est quand même une petite brique de 580 pages. Moi, j'ai pris presque une semaine pour le lire, oui, c'est ça. Bon, après, c'était semaine de rentrée, etc. Donc, j'avoue que j'ai pas spécialement beaucoup lu non plus, même si un petit peu tous les soirs quand même. Mais j'avoue que il prend un peu plus de... Enfin, il prend plus de temps. Il est plus gros que ce que je pensais. Donc voilà, mais en tout cas, comme je dis, très bonne lecture, fresque familiale, sur un fond historique, enfin, plus que le fond, toute l'histoire est historique. Donc je peux que vous recommander cette lecture que moi, personnellement, j'aime beaucoup. Donc voilà pour mon update papier. Et alors mon update audio, et je vous en ai pas encore parlé, je vous ai juste dit que j'avais démarré un livre audio. Et j'ai choisi Le Bureau des Affaires Occultes d'Éric Foissier au livre de poche. C'est une saga. C'est un policier, un thriller, et c'est une saga, je sais pas combien de tomes il y a, ou il y aura. Je sais qu'il y a déjà le tome 2 qui est sorti même en poche. Le tome 3 est sorti en grand format. Alors, j'ai pas les infos, par contre. Peut-être ici, non. Oui, je sais qu'il y a le tome 2, donc le Bureau des Affaires Occultes, tome 2, Le fantôme du vicaire. Et alors ici, le Bureau des Affaires Occultes. Et donc, je vois ici qu'il prix Maison de la Presse 2021. C'est un livre que j'ai pu faire dédicacer quand j'étais à l'Iris Noir. C'est un tout petit salon, mais avec de très 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 chouettes auteurs. D'ailleurs, j'étais agréablement surprise, qui a lieu à Bruxelles. Il a lieu de nouveau d'ailleurs ici fin octobre. Je ne sais pas si je vais pouvoir y aller vu mon état. Je n'ai pas parlé d'état, mais bon, voilà. Appelons un chat un chat. Du coup, je ne sais pas encore si je vais y aller. Je suis censée y aller le samedi. Mais on verra bien à ce moment-là comment je me sens. Et j'ai d'ailleurs un rendez-vous médical juste avant. Donc, on verra bien aussi à ce niveau-là, à ce moment-là, comment la situation aura évolué. Bref. Je me suis lancée dans cette lecture que j'ai déjà vachement bien avancée, étant donné que j'en suis là. Je suis à la page 375 et il y en a 445. Donc, il me reste 25, 50, oui, 75 pages max. Super lecture, vraiment super lecture. Alors, j'en avais entendu beaucoup de bien. Et je confirme en tout cas que moi j'ai vraiment aimé cette lecture. J'ai déjà hâte de me procurer le tome 2. Je vais peut-être me l'acheter et me le commander ici. Surtout que j'ai 3 semaines de repos, donc à mon avis je vais lire, dormir aussi. Mais je vais peut-être aussi regarder de temps en temps un film ou une série. Mais c'est pas trop mon truc, donc enfin... C'est plus trop mon truc, disons. Avant, je regardais beaucoup plus la télé, mais plus maintenant. Donc à mon avis, je vais... En tout cas, je vais avoir le temps pour lire. On verra si je le prends pour lire, mais je vais avoir le temps pour lire. Bref, tout ça pour vous dire que c'est une excellente lecture. Il y a plein de rebondissements. Il y a plein d'histoires en parallèle. Ici, on va suivre Valentin, un inspecteur. Alors, quel titre il lui donne Oui, un jeune inspecteur, donc Valentin Verne. On est en 1830 dans les rues de Paris. C'est super intéressant comme environnement et comme contexte.
Et du coup, on va suivre cet inspecteur qui va être mis sur une affaire particulière. Mais en parallèle, il a d'autres affaires, enfin principalement une autre affaire qui lui tient énormément à cœur. Et du coup, on va le suivre dans ses enquêtes, dans ses missions et dans ses enquêtes. Et c'est très bien tourné, c'est bien pensé, et je trouve que Valentin dégage quelque chose de particulier comme inspecteur. Et c'est vraiment très très chouette de le suivre dans ses enquêtes. Je trouve que c'est une personne très humaine, mystérieux, oui, mais vraiment c'est un bonheur de suivre ses aventures et tout n'est pas toujours tout rose. Donc voilà, franchement, si vous aimez les thrillers, les policiers, je ne peux que vous recommander cette saga. Alors oui, c'est encore une saga, c'est pas un one-shot ici, mais vraiment, moi, j'aime énormément ce tome 1 et je vais m'empresser, comme je dis, de commander le tome 2 parce que je vais continuer cette saga, c'est sûr et certain. Donc voilà, alors au niveau de l'histoire, donc je vous ai dit qu'on suivait l'inspecteur Valentin dans plusieurs enquêtes. Qu'est-ce qu'ils disent ici? 1830, dans un Paris fiévreux, encore sous le choc des journées révolutionnaires de juillet, le gouvernement de Louis-Philippe, nouveau roi des Français, tente de juguler une opposition divisée mais virulente. Ça, c'est le contexte historique dont je vous parlais en 1830, qui est super intéressant. Le jeune inspecteur Valentin Verne est muté à la brigade de sûreté fondée quelques années plus tôt par le fameux Vidocq. Il doit élucider une série de morts étranges, susceptibles de déstabiliser le régime. Car la science qui progresse mêlée à l'ésotérisme, alors en vogue, inspire un nouveau type de criminalité. Féru de chimie et de médecine, cultivant un goût pour l'irrationnel, Valentin sait en décrypter les codes. Nommé à la tête du bureau des affaires occultes, un service spécialiste chargé de traquer ces malfaiteurs modernes, il va donner la preuve de ses extraordinaires compétences. Mais qui est vraiment ce policier solitaire, obsédé par la traque d'un criminel insaisissable connu sous le nom du Vicaire? Donc voilà, par contre, on m'appelle, je vous reprends plus tard. Donc je vous reprends juste après mon call et donc je parlais du résumé, enfin je vous lisais le résumé de ce livre-ci. Et donc vous l'avez probablement compris, bah oui, il y a plusieurs enquêtes en parallèle, des enquêtes différentes, distinctes, en tout cas, je pense, je peux me tromper, mais... et je trouve que ce roman est vraiment bien écrit, bien ficelé. Et comme je disais, le contexte de 1830 à Paris, moi j'aime beaucoup. Donc voilà un petit peu mon avis sur cette lecture. Alors évidemment, j'attends la fin, mais comme je vous dis, j'ai pas besoin d'attendre la fin pour vous dire que c'est une excellente lecture. Que je ne peux que vous recommander et vraiment je suis super contente de découvrir la plume d'Éric Foissier que j'ai eu l'occasion du coup de rencontrer à ce fameux salon l'Iris Noir et vraiment très très chouette. Donc voilà, moi je confirme tous les avis positifs que j'ai lus, que j'ai vus et entendus sur ce premier tome en tout cas, mais vraiment très très bien et bien pensé, bien structuré et ça se lit très très bien. Alors au niveau des pages, il y en a 445 et moi ici je suis à la page... ah oui mais je vous l'ai déjà dit ça. Pardon, je fatigue un peu. Bref, voilà pour ma lecture audio, mon update lecture audio, j'arrive tout doucement vraiment à la fin. Donc ça, ce sont mes 2 lectures en cours, mais plus pour longtemps. Je pense terminer celui-là, enfin je suis certaine de terminer celui-là dans la prochaine heure, même la prochaine demi-heure, une fois que j'oserai poser. Et celui-là, je vais probablement le continuer à l'écrit, enfin en papier, parce que comme je disais, je dois rester un maximum couchée, me reposer un maximum, mais du coup, j'aurai pas vraiment l'occasion soit de prendre la voiture, soit de faire des tâches ménagères. Je vais les laisser à Nico. Donc à mon avis, je le terminerai en papier. Donc voilà mes 2 lectures en cours, même si ce n'est plus pour très longtemps. Et du coup, avant de m'installer dans mon canapé, je vais quand même un tout petit peu me relever. Avant de m'installer dans mon canapé, j'ai été chercher
De quoi faire? Bon, évidemment, ma liseuse sans grande surprise, mais j'ai été faire un petit tour dans ma bibliothèque et voir un petit peu ce qui me faisait envie. Alors, comme les livres de vacances, ça reste des idées, je ne dis pas que ma prochaine lecture sera dans la sélection que je viens de faire, même si il y a une probabilité, parce que devant ma bibliothèque, c'était les livres qui m'inspiraient, en tout cas là maintenant, tout de suite. Je démarre avec une BD. Ça fait un moment que je l'ai dans ma palle, même si ça fait pas si longtemps que ça non plus, je dois pas exagérer. L'Arabe du futur, le tome 1 de Riyad Satouf. C'est une BD qui m'avait, enfin, ou roman graphique, je sais jamais la différence, qui avait été recommandée suite à un vlog de Sarah, Mrs. Boquermonde, et qui a adoré cette saga. Je pense qu'il y a 6 tomes, si je me souviens bien. Et elle disait que c'était super intéressant, et je me dis que c'est pas mal de me lancer dans une BD parce que, bah, comme je disais, oui, j'ai 3 semaines devant moi, mais bon, il faut pas croire non plus que je vais lire H24. Il y a un moment où je risque de saturer, de pas avoir envie, ou d'avoir envie de trucs entre guillemets qui se lisent vite. Donc je me dis qu'une sélection de BD, ça peut être idéal pour ce genre de période. Donc je me suis pris, façon de parler, c'est tout des livres de ma palle, je me suis mis dans ma petite sélection cette BD. Ensuite, en grand format, j'ai pris, et sans grande surprise non plus, Les filles qui mentent de Eva Björk Agisdottir aux éditions La Martinière. C'est le tome 2 de la saga Elma. Enfin, je sais pas si c'est le nom de la saga Elma, mais en tout cas, le premier tome, c'est Elma. J'essaierai de penser à vous mettre ici la couverture. Roman que vous avez probablement dû voir passer et repasser en grand format, en format poche. Celui-ci est d'ailleurs aussi sorti en poche. Donc c'est le tome 2, premier tome que j'avais adoré, j'avais vraiment beaucoup aimé, et récemment, mon retour de vacances la semaine passée, il n'y a même pas une semaine, en tout cas dimanche, je me suis procuré le tome 3. Bah oui, donc vous l'avez vu dans le vlog, au début de ce vlog-ci. Pardon, je remets un petit peu tout au niveau chronologique, mais du coup je vous ai présenté le tome 3 dans ce vlog-ci, au début du vlog, quand je vous faisais le méga book haul de retour de vacances. Et du coup voilà, ça m'a vraiment donné envie de sortir ce tome 2. Alors, c'est pas un très gros roman non plus, il fait 415 pages. La police est assez normale, la mise en page aussi. Donc voilà, voilà, j'ai le premier tome ici, Elma. Mais comme je dis, à mon avis, vous avez dû le voir passer. Et c'est sorti en poche aux éditions Point. Et celui-ci aussi d'ailleurs. Mais moi, je me les suis procuré en grand format parce que le troisième est récemment sorti. Et j'avais envie de continuer la saga. Et donc, j'avais acheté Elma de base en poche. Et quand j'ai vu que le tome 3 sortait, je me doutais que j'allais le lire avant sa sortie poche, le tome 3 en tout cas. Et donc, je me suis procuré le premier et le deuxième en grand format. Donc, ça, c'est également une idée. Ensuite, une romance, parce que les romances, ça se lit toujours bien. C'est un livre que j'avais pris avec en vacances. Je l'avais pris avec, ou est-ce que je l'avais pris sur ma Kindle? Je sais plus. Non, je pense que je l'avais pris vraiment physiquement avec moi, mais je ne l'ai pas lu. C'est Scottish Rhapsody de Delinda Dane ou Dane, aux éditions Hugo Poche New Romance. Pour rappel, c'est un livre qui a été, que j'ai vu passer sur le compte notamment d'Estelle, petite lectrice, et c'est une romance qui se passe en Écosse. Oui, c'est ça. Et donc voilà, elle en a dit beaucoup de bien, et donc ça m'a vraiment donné envie. Et généralement, moi, la romance, j'aime bien. Alors, c'est pas mon genre littéraire préféré non plus. Je ne pourrais pas lire que de la romance, ça c'est sûr. Mais de temps en temps, moi, ça me fait beaucoup de bien. Ça se lit généralement très très vite, très très bien. Et j'aime ça. Donc voilà une autre idée pour ma prochaine lecture. Je continue et j'ai pris même chose, un autre livre que j'avais pris en vacances, Cherche jeune femme avisée de Sophie Jomain.
aux éditions Charleston Poche. Alors même chose, j'ai entendu beaucoup de bien de ce livre. C'est un... Alors, je sais pas si c'est une romance. Euh... Je sais pas si c'est une romance. Ouh, par contre, c'est écrit petit. Enfin, je trouve que c'est écrit assez petit. C'est pas un minuscule, mais c'est écrit petit. Voilà, ici, comédie romantique. Véritable coup de cœur pour cette comédie romantique de Alice au pays des livres. J'ai adoré cette lecture. Elle mêle amour, émotion, humour. Ce n'est pas un roman qui se lit, il se vit. De Tom de Book by Tom. Et un roman frais, drôle, léger et pétillant de Laura, des lectures de Maman Plume. Autant vous dire que les 3 avis ici, c'est exactement ce que je recherche dans les prochains livres, surtout après celui-ci. Je fais un peu ma paresseuse, hein, mais surtout après celui-ci où il n'y a rien à faire. Il est, c'est un contexte d'après-guerre, donc c'est pas toujours très drôle. Et donc là, j'ai juste envie de lectures légères qui se lisent bien. Je dis pas que ça va être comme ça pendant 3 semaines non plus, mais là j'ai envie de lire un livre qui avance et qui est assez léger, sans l'être trop non plus, il faut pas exagérer, mais donc voilà, bref, ça c'est une idée également. Et alors, ma dernière idée, mais j'en ai encore une, mais j'ai pas prise, je vous en parle juste après, je regarde par là parce qu'elle est dans ma bibliothèque ici, en bas au salon. Le premier tome d'été meurtrier d'Oxford, Chou à la crime aux éditions City. Alors, il est sorti d'abord en auto-édition et ensuite il est sorti aux éditions City. C'est écrit par H.Y. Anna. Une nouvelle, pour moi en tout cas, une nouvelle saga Cozy Mystery. C'est un tome 1. J'en ai entendu énormément de bien et il m'a été recommandé par une copine du book club d'ailleurs auquel je n'ai pas participé depuis très longtemps. Et elle avait adoré. Enfin, vraiment, elle m'a parlé de cette saga. Je me suis dit, ok, c'est bon, Didine, je te fais 1000 fois confiance, je me lance. Mais c'est vrai, du coup, que ça fait un moment. Je sais pas si j'ai mis la date, parce que parfois j'écris la date à laquelle j'achète, mais non. Et comme j'ai dit, oui, elle m'en a parlé, et du coup, je l'ai acheté. Ça fait quelques mois maintenant qu'il doit être dans ma palle. Et je me dis même chose, que ça doit être une lecture assez légère, qui se lit bien, qui se lit vite. Comme le genre, de manière générale, le genre Cozy Mystery est assez chouette pour ça. Et du coup, je me dis, pourquoi pas. Après, j'avoue qu'il y a plein d'autres Cozy Mystery qui me donnent très envie, notamment continuer mes sagas. Il y a le tome 3 de Bretzel et Beurre Salé, mais bon, j'ai lu le tome 2 la semaine passée, donc je me dis que je vais quand même encore un petit peu attendre. Il y a... c'est comment le titre de cette saga? Il y a la saga de Face Martin, Love the Rider. Je vous ai d'ailleurs fait un post sur cette saga hier sur Instagram, où je dois lire le tome 5, je pense, ou 6. Je sais plus s'il y en a 6 ou 7 qui sont sortis, mais en tout cas, il m'en reste 2 à lire. Il y a Les Détectives du Yorkshire, c'est celui-là que je cherchais. Je dois lire, je pense, le tome 3, si je me trompe pas. Celui-là me fait vraiment bien envie. Il y a aussi Les Dames de Marlowe que je voudrais démarrer, le tome 1. Il y a aussi, et ça je le lis normalement la semaine prochaine avec ma copine Chloé, Les Enquêtes d'Anna Svensson aux éditions Cherche Midi, le tome 7. Alors le 9e tome vient de sortir, mais moi je dois encore lire le tome 7, 8 et le 9. Bref, il y a plein de Cozy Mystery qui me donnent envie et du coup, voilà, c'est celui que j'ai sélectionné. Comme je dis, c'est peut-être pas du tout celui que je vais lire, mais en tout cas, là, devant ma bibliothèque, il me faisait bien envie, donc on verra un petit peu ce que ça donne. Donc voilà pour ma sélection. Oui, je disais qu'il y en avait encore un autre qui est là-bas, mais que je vais pas aller chercher maintenant. Et comme je dis, je vais faire ma paresseuse. Et sorry pour les personnes qui ont, comment dire, qui détestent ou qui ont quelque chose contre les personnes paresseuses. Mais là, j'avoue que je
je rassemble mes déplacements et de manière efficace, enfin, j'essaye d'être productive lors de mes déplacements, genre pour aller chercher à manger, à boire, etc. Ben, j'essaye de rassembler les activités que je fais quand je me lève. Du coup, j'irai le chercher tout à l'heure, mais je serai plus devant la caméra. Mais il s'agit d'un roman aux éditions Hurlevent. Donc pour rappel, ils ont déjà sorti 6 livres. Moi, j'en ai lu 3. J'ai lu Le cœur singulier de Millie Davis, écrit par Sarah Yermond. J'ai lu La Duchesse de Buckingham, qui vient d'ailleurs de fêter sa première année. Il est sorti il y a pile un an, écrit par Shannon Malka, si je me trompe pas dans le nom de famille. Et j'ai lu aussi celui d'été, le bleu, qui s'appelle... Alors je le vois, mais je sais juste pas lire le titre. Je sais plus. J'ai La fratrie au pic qui vient en tête, mais ça c'est pas vrai, c'est le dernier qui vient de sortir que j'ai pas encore lu. Je sais plus. Je vais mettre ici la couverture. J'ai un trou de mémoire là pour le titre. Je pourrais le lire 20 fois, mais j'ai oublié. C'est Nuit d'orage à Outer-Reeves, Outerville, un truc comme ça. Nuit d'orage à quelque part, enfin le nom du domaine, mais j'ai oublié. Bref, donc ça c'est les 3 que j'ai déjà lus et il me reste du coup le deuxième roman sorti aux éditions Hurlevent de Sarah. Il me reste Descendre sur tes mains de Nora Lake et il me reste le tout nouveau qui est, comme je disais, La fratrie d'Opernic ou d'Operic, mais il y a un mot avant la fratrie. Je sais plus. Bref, sorry, c'est un petit peu décomposé tout ce que je raconte ici, mais du coup j'hésite à lire un des 3. J'hésite avec Des cendres sur tes mains et le dernier. Alors, celui de Sarah me donne vraiment envie et je vais le lire, je le garde précieusement pour cet automne. Mais il est plus gros et vu que je sors quand même d'un beau bébé où j'ai pris beaucoup de temps à le lire, je me dis que j'ai pas envie là maintenant tout de suite de me lancer dans une grosse brique. Alors pas que ce soit une grosse brique comme Le cœur singulier de Millie Davis où lui il était vraiment fatos, génialissime, vraiment gros coup de cœur pour moi, mais ça reste un livre très un gros livre, un pavé comme on dit. Et du coup je pense que le dernier c'est le plus court. Dans les 3 qui me restent en tout cas, puis c'est Descendre sur tes mains et puis c'est celui de Sarah. Mais du coup, j'hésite encore un petit peu. Bref, comme vous pouvez le voir, c'est clairement confus dans ma tête. Je vais déjà démarrer par terminer ce livre-ci, ce sera déjà super. Je vais voir après si je finis ce livre-ci ou pas. Enfin, en tout cas, peut-être pas aujourd'hui, j'en sais rien. Je vais voir selon mes envies. Je vais peut-être aussi m'endormir en lisant. Donc voilà, mon planning n'est pas du tout figé, n'est pas du tout fixe. Mais comme ça, je vous aurais quand même présenté quelques idées de livres que vous risquez de voir passer en update de lecture dans les prochaines minutes pour vous ou dans le prochain vlog. Mais comme je dis, rien n'est fixe, rien n'est figé et je me laisse évidemment le choix au moment même de choisir ma lecture. C'est un moment que j'adore, mais c'est aussi un moment particulier, je trouve. Je sais pas si vous avez ça, mais se retrouver face à sa bibliothèque et se dire, ok, dans quoi je me lance maintenant? Eh ben moi, je trouve que c'est une sensation particulière. Surtout qu'il y a des livres, des services presse que je voudrais lire, mais comme je dis, je termine ici un petit pavé. Voilà, c'est pas un gros pavé non plus, c'est pas un pavé de 1000 pages, mais voilà, j'ai pris une bonne semaine, enfin, oui, une semaine pour le lire. Et du coup, là, je voudrais un livre, pas que celui-ci se lit pas bien, mais un livre où j'ai cette sensation d'avancer avant de me replonger dans les services presse, parce que les services presse que je voudrais lire dans les prochaines semaines, ils sont pas tout petits non plus. Il y a le Faubourg Marigny qui vient de sortir. Je mettrai même chose la couverture ici que je trouve magnifique. Je sais plus le titre. C'est... Je sais plus.
Je sais, il y a Gentleman dans le titre et Occultant, aussi occulte. Le cercle occulte des Gentlemen. Quelque chose comme ça. Il y a celui-là que je voudrais lire. Il y a Les Trois Dahlias, qui est sorti au Cherche Midi, que je voudrais lire, en service presse. Et qu'est-ce qu'il y a d'autre? Bah oui, il y a un autre service presse, mais là je suis complètement en retard. C'est le tome 7 des enquêtes d'Anna Svensson. Mais celui-là, il est prévu pour la semaine prochaine avec ma copine Chloé. Donc il y a ces livres-là. Et je sais plus quoi d'autre. Je me suis fait une petite liste, mais ça, c'est vraiment les 3 livres que je voudrais lire dans les prochains jours, mais avec une petite pause entre peut-être ou pas. Mais si, je voudrais quand même lire, je vois ici, Le cercle occulte des gentlemen, je crois que c'est ça. Donc voilà, bref. Je commence à radoter et à blablater pour rien. Du coup, j'arrête ici. Je vous faisais faire un petit update de lecture. Je vous ai présenté une petite sélection qui risque d'être lue dans les les prochaines minutes, prochains jours. Même si évidemment, comme toujours, je ne sais pas lire autant en quelques jours. Donc, il va falloir de toute façon choisir. Mais en tout cas, ce sont des idées pour mes prochaines lectures. Donc voilà, en tout cas, j'espère que vous passez un bon moment en ma compagnie. Une nouvelle fois, je suis désolée d'être vraiment avachie. Enfin, vous ne voyez pas non plus à quel point je suis avachie, mais je suis vraiment avachie dans mon canapé. Mais c'est la meilleure méthode que j'ai trouvée pour pouvoir continuer à filmer parce que c'est vraiment une activité que j'aime beaucoup. Et j'ai pas de souci à le faire depuis mon canapé. Donc, je vais pouvoir monter mon vlog sur mon ordinateur portable. Et voilà. Bref, je m'arrête ici et je vous reprends plus tard. Je vous reprends et on est samedi, début d'après-midi. Je vous reprends, je suis toujours dans mon canapé. À mon avis, les prochaines vidéos que vous allez voir, ce sera toujours, en tout cas quasi toujours, le même spot. Donc voilà. Alors, je reviens vous faire un petit update lecture. Je regarde ici parce que j'ai mes lectures, notamment de Café Angel. Sans grande surprise, je l'ai terminé hier soir. Alors, j'ai pas grand-chose à rajouter par rapport à ce que je vous ai dit hier. Pour moi, c'était une très bonne lecture. La seule surprise, et c'est pas un problème en soi, c'est juste que moi, ça m'a surprise et du coup, il y a des moments dans le livre où j'étais un petit peu déstabilisée, c'est un grand mot, mais je m'attendais à ce que ce soit un peu plus rapide comme lecture, au niveau du rythme, au niveau des événements, au niveau des rebondissements, etc. Et en fait, je pense juste que la plume de l'autrice est une plume qui est quelque chose de plutôt contemplatif, plutôt lent, et donc voilà. Si vous n'aimez pas les histoires qui sont plutôt contemplatives, qui prennent leur temps, qui sont lentes, etc., j'avoue que je vous recommande pas tellement cette lecture, même si moi j'ai vraiment bien aimé le fond, l'histoire, etc. Mais sur 550, 580, sur 580 pages, ça peut déranger certaines personnes et je peux tout à fait le comprendre. Donc voilà, pour moi c'est la seule chose, c'est même pas un reproche ou un bémol parce qu'il y a certaines personnes qui adorent ça, il y a d'autres personnes qui détestent ça, il y a d'autres personnes un petit peu comme moi où en fonction de l'histoire, ben ça passe. Donc voilà, mais bon, à part ça, franchement, super contexte. Enfin, je l'ai déjà dit plusieurs fois, je pense, dans ce vlog, donc je vais pas me répéter, mais le contexte, bien qu'il est difficile, est très bien représenté ici. C'est super intéressant. Il y a plein d'informations, il y a des points de vue différents grâce à la structure du livre. Il y a des personnages avec des profils complètement différents, des caractères complètement différents. Il y a des plus jeunes, il y a des plus âgés. Et chaque personne vit évidemment cette période complexe à sa manière, d'une certaine, enfin, de manière individuelle, mais aussi d'une manière dans la communauté. Il y a des choses qui peuvent faire, il y a des choses qu'ils veulent faire mais qui peuvent pas faire, il y a des choses qu'ils veulent faire mais qui vont quand même aller au-delà de la loi. Donc
Donc voilà, franchement, moi j'ai beaucoup aimé cette histoire. Je me procurerai le tome 2, c'est sûr. De mémoire, il sort en mai, quelque chose comme ça. Bientôt la suite. Ah oui, c'est écrit sur le marque-page. Le marque-page que j'ai enlevé. Peut-être que je l'ai mis dans un autre livre. Parce que j'avais pas d'autre marque-page, mais non. Non. C'est pas grave. De mémoire, le prochain sort en mai. Et voilà, en mai 2024. Mais je peux me tromper. En tout cas, j'ai pas l'info ici. Non. Bon, c'est pas grave. De mémoire, c'est mai 2024, mais je ne mettrai pas ma main à couper. Donc voilà. Donc très contente d'avoir lu et terminé ce livre que j'ai un petit peu traîné tout au long de la semaine. Mais voilà, je l'ai enfin fini et j'en suis ravie. De pouvoir d'une certaine façon passer à autre chose et d'autres, et d'un autre côté évidemment d'avoir la fin de ce premier tome et de connaître et d'avoir découvert le dénouement de ce premier tome. Donc voilà pour ma lecture papier terminée. Et alors, ce matin, j'ai terminé le bureau des affaires occultes de Éric Foissier au livre de poche. Livre que j'ai écouté principalement en audio, que j'ai dévoré en audio d'ailleurs. Il fait 445 pages et j'ai adoré. C'est le premier tome d'une saga. Alors je ne sais pas s'il y a déjà le nombre de tomes qui a été défini ou pas. Je sais qu'il y a déjà 3 tomes. Les 2 premiers sont sortis en poche. D'ailleurs, je me suis procuré le 2e. Le 3e est sorti, mais en grand format pour le moment. Et je pense qu'il est sorti aux éditions Albin Michel, je pense. Découvrir un extrait du prologue, disponible aux éditions Albin Michel, oui. Donc à mon avis, j'imagine que le 3 est également sorti aux éditions Albin Michel. Mais donc voilà, super lecture. Moi, j'ai vraiment beaucoup aimé. J'ai adoré le personnage principal de Valentin. Un homme très très mystérieux, un homme avec plein de secrets, un homme particulier, avec un caractère particulier, avec un passé particulier. Et petit à petit, tout au long du roman, on en apprend un petit peu plus sur lui. Et vraiment une super lecture avec, comme je vous expliquais juste avant, des histoires et des enquêtes en parallèle. Et ça, j'ai vraiment bien aimé. C'est très bien écrit, c'est très bien renseigné. Le contexte ici historique en 1830 à Paris, c'est vraiment bien fait. C'est vraiment bien fait dans tous les sens du terme. C'est bien pensé, c'est bien structuré, c'est bien écrit. Le vocabulaire et les expressions utilisées nous plongent vraiment dans ce contexte parisien en 1830. L'auteur a fait vraiment un merveilleux travail, je trouve, et je ne peux que vous recommander cette lecture. Donc ça, c'est pour mes 2 lectures terminées. Et du coup, je dois choisir ma prochaine lecture que je n'ai pas encore démarrée. Je vous ai présenté juste avant plusieurs livres que j'ai proposés à Nico et souvent, de temps en temps, je fais ça, j'en sélectionne 2, 3 et puis je lui fais choisir. Et là, il a choisi celui-ci, Chou à la crime, l'été meurtrier d'Oxford. Donc c'est également un tome 1 que je n'ai pas encore commencé. Mais voilà, j'ai rien de plus à vous dire si ce n'est que si vous entendez que je parle du nez, je m'en excuse. Mais depuis hier, je suis enrhumée. Au-delà du fait que je dois rester couchée et me reposer un maximum, je suis tombée un petit peu malade. Si vous voyez ma table basse, je vous la montrerai peut-être, même si c'est pas hyper intéressant. Il y a des binocs partout. J'ai pas pu aller chez le médecin vu qu'on est samedi, même si évidemment il y a des médecins de garde, etc. Mais j'ai une sœur qui est pharmacienne et donc elle m'a recommandé plein de petites choses. Les symptômes, c'est mal de gorge, mal aux oreilles, un petit peu mal à la tête, mais
pas persistant, heureusement, et un rhume. Et du coup, elle m'a prescrit... j'ai fait un test Covid qui est négatif, heureusement. Enfin, heureusement. En tout cas, ça, c'est écarté. Du coup, elle m'a prescrit du thé spécial pour dégager le nez, je pense. Elle m'a prescrit des gouttes, elle m'a prescrit du Dafalgan, des trucs pour les oreilles, bref, tout ce qu'il faut en tout cas pour passer ce week-end-ci. On verra un petit peu lundi comment je me sens, mais ça se rajoute un petit peu à mon état, si je peux appeler ça comme ça. Mais c'est pas grave, de toute façon, la seule solution c'est se reposer et c'était déjà ce qui m'avait été prescrit avant. Donc ça ne fait que confirmer que je dois rester à la maison et prendre soin de moi. Bref, je m'arrête ici. Je vais démarrer cette lecture. C'est bon, j'ai choisi. Je vais démarrer cette lecture-ci et je vous reprendrai plus tard. Voilà. Du coup, je vous montre un petit peu moi, le backstage de ma table basse. Je me suis fait un bon thé dans la belle tasse de Hurlevent. J'ai du... Enfin bref, j'ai un petit peu de tout. Rien d'extraordinaire. J'ai mes mouchoirs qui sont pas très loin. La poubelle pour mettre mes mouchoirs directement à la poubelle. Ma tablette, ma télécommande pour regarder des vidéos sur YouTube. Et alors mes livres ici. Et ma Kindle au cas où j'ai envie de lire un livre sur ma liseuse. Donc voilà un petit peu le backstage de mon rhume du week-end et j'espère qu'il va partir bientôt parce que j'avoue que c'est pas très très agréable. Mais c'est comme ça. Bref, je vous laisse ici et je vous reprends plus tard. Je vous reprends et on est lundi après-midi. Je vous reprends pour venir clôturer ce vlog, mais avant ça, je vais vous faire un petit update lecture. Petit update santé en quelques secondes. Ça commence doucement à aller mieux. Vous entendrez sûrement encore et toujours ma voix de canard, mais au niveau des symptômes, c'est toujours là, mais de moins en moins présent. Je suis toujours avec mon thé, avec mon lait chaud au miel, avec ma pharmacie. J'ai tout rassemblé dans un petit box que je peux trimballer facilement avec moi dans la maison. Mais dans l'ensemble, ça va mieux. Je suis toujours à mon spot canapé, mais ça va pas changer pour les 3 prochaines semaines probablement. Donc voilà. Du coup, au niveau de mon update lecture, j'ai terminé sans grande surprise les Thé meurtriers d'Oxford, Choix à la crime. Donc c'est le premier tome. Moi, j'ai la version aux éditions City. D'ailleurs, je voulais me procurer le tome 2 sur Amazon. Pas que je sois celle qui va faire de la pub pour cette plateforme, mais il n'y a rien à faire, je ne peux pas aller en librairie. Je suis entre guillemets coincée à la maison, donc c'est vrai que c'est très très pratique quand même au niveau des livraisons. Bref, mais j'ai vu que sur l'image, en tout cas, c'est l'auto-édition, parce que pour rappel, je sais pas si c'est la première fois que je le dis ou pas, mais il y a 2 versions. Ça a d'abord été auto-édité et puis ça a été édité aux éditions City. Et du coup, faites attention, si vous souhaitez avoir toute la même collection, et ben, il faut faire attention quand vous achetez les tomes suivants. Donc voilà, je me suis pas encore procuré le tome 2, ça ne saurait tarder. J'attendrai de pouvoir, pas de pouvoir sortir de la maison, parce qu'en soi, je peux sortir de la maison, mais d'un petit passage en librairie à l'occasion, mais ce sera pas dans les prochains jours. Donc voilà, bref, tout ça pour dire, j'ai terminé le tome 1. Pour rappel, c'est un Cozy Mystery. Je vous en ai déjà parlé juste avant et mon avis n'a pas changé. J'ai vraiment bien aimé tant l'enquête que l'histoire de fond, la trame avec le contexte, les personnages, les relations entre les personnages, etc. Donc non, franchement, une très 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 belle réussite. Que je ne peux que vous recommander si vous aimez les Cozy Mystery. Ça se lit bien, ça se lit même très bien. Je pensais le terminer hier parce qu'il me restait... Enfin, ça se lit vraiment bien. Il me restait 150 pages, je pense, quand je vous ai pris. Je crois qu'il y en a 300 au total. Ouais. Finalement, je l'ai terminé ce matin. Il me restait pas grand-chose, mais hier, je me suis endormie. Et puis finalement, je sais pas si vous avez ça, mais quand j'ai toute la journée devant moi, généralement, j'ai toujours
souvent tendance à moins lire que ce que j'imagine. Donc voilà, mais bon, ça ne fait rien, c'est pas très très grave. En tout cas, je l'ai terminé et comme je dis, je peux que vous recommander cette lecture si vous aimez ce genre littéraire. Donc voilà pour, il n'y a pas beaucoup de lumière je pense, mais pour le premier tome des Thés meurtriers d'Oxford. Et du coup, qui dit lecture terminée dit nouvelle lecture. Alors, je m'étais choisi une nouvelle lecture, c'est-à-dire Les éclats de la fratrie au pic aux éditions Hurlevent. Et en fait, j'avais oublié, mais c'est rien du tout, c'est pas grave du tout. J'avais oublié en quelques jours que j'avais une lecture commune de planifier avec ma copine Chloé. Et en fait, il s'agit aussi d'un Cozy Mystery et on attaque le tome 7 de la saga des enquêtes d'Anna Svensson de Johan Fluck. Alors, ça fait un moment que je n'ai plus lu cette autrice. Pourquoi? Parce que la dernière fois que j'ai lu, il y a le marque-page, je vais mettre là. La dernière fois que j'ai lu, c'était l'année passée à Noël pour le tome 6 qui se passe notamment à Noël. Il y a deux... Le tome 6 c'est un peu particulier parce qu'il y a deux romans en un ou deux nouvelles en un roman comme vous voulez. Et la première partie se passe à Noël et puis la deuxième, on continue dans l'année. Et du coup, le tome 9 vient de sortir et donc il était grand temps qu'on rattrape un petit peu notre retard. Pour rappel, c'est une saga que je lis avec ma copine Chloé et ça fait quelques tomes là qu'on fait des lectures communes et du coup on continue un petit peu notre tradition. Et donc j'avais un petit peu oublié ce week-end en sélectionnant ma lecture. Sinon, je ne suis pas certaine que j'aurais déjà pris un Cozy Mystery pour pas enchaîner deux Cozy Mystery, même si j'avoue qu'avec cette période où l'automne commence enfin, ça ne me dérange pas du tout de lire des Cozy Mystery. En plus, je suis un peu malade et c'est le genre de livre qui se lit très 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 bien, donc je vais pas me lancer non plus dans des lectures qui demandent une concentration de dingue ou des gros pavés de plus de 500 pages. Donc l'un dans l'autre, il y a vraiment rien de grave. C'est juste que c'est vrai que voilà, enchaîner deux Cozy Mystery, même si j'ai vraiment les deux histoires distinctes, c'est peut-être pas ce que j'aurais fait si j'y avais pensé. Mais voilà, mon cerveau ne fonctionne pas au maximum de sa capacité, disons, mais c'est pas grave. Bref. Tout ça pour vous dire que c'est ma nouvelle lecture, que je vais la commencer maintenant, juste après vous avoir pris. Je suis super contente de me replonger dans cette saga que j'adore, saga que je vous ai notamment présentée sur Instagram depuis maintenant un bon mois. J'ai lancé un nouveau système, un nouveau... pas comment dire, mais le mercredi chronique saga. Et je vous ai notamment déjà parlé de cette saga des enquêtes d'Anna Svensson aux éditions Le Cherche Midi, parce que c'est vraiment une saga Cozy Mystery que j'apprécie particulièrement. Donc voilà, je vais me faire un grand plaisir de retrouver tous les personnages, de retrouver Moche aussi, le chat d'Anna et cette ambiance... je sais plus comment... Oui, Eden Lake, ça c'est le village, mais comment s'appelle sa boutique Cupcake... Café? Non, je sais plus. Je ne sais plus. Bref, c'est pas grave. C'est qu'un nom. Mais en tout cas, bref. Donc voilà ma prochaine lecture. À mon avis, même chose, j'ai envie de dire, elle va pas faire long feu non plus, mais de toute façon... J'ai pas grand chose à faire de mes journées, même si, pour être honnête, les journées passent par moments. Il y a des moments dans la journée qui passent plutôt lentement, mais il y a des moments, de manière générale, la journée passe jusqu'à présent, en tout cas, assez vite. Genre ce matin, j'ai très très mal dormi cette nuit, du coup, ce matin, j'ai dormi jusqu'à 10 heures, le temps de me lever, etc., de prendre mon petit déjeuner, il était bien 11 heures. Là, je viens de terminer de manger, il est 4 heures, je crois. Ouais, 4h20 maintenant. Bon, aujourd'hui, je suis un peu, même complètement décalée, mais ce que je veux dire par là, c'est que les journées passent vite. Je suis beaucoup sur mon téléphone. D'ailleurs, je vais essayer de diminuer un petit peu, mais bon, il n'y a rien à faire. Quand on est comme ça, posé à la maison, dans le canapé, toute seule, on a vite déjà, j'ai pas besoin de ça pour avoir tendance à aller sur mon téléphone, mais alors en plus, si ces conditions-là sont réunies, j'avoue que je vais vite sur mon téléphone, je regarde quelques vidéos YouTube aussi,
Donc voilà, bref, tout ça pour dire que le temps passe vite et que la lecture, je lis évidemment, mais c'est vrai que je vais pas non plus me faire 5 heures de lecture d'affilée, niveau mal de tête, niveau concentration et niveau fatigue. Pour l'instant, en tout cas, je n'en suis pas trop capable, mais c'est pas grave, je vis au jour le jour, c'est le but de mon repos, c'est la raison pour laquelle ma gynécologue m'a mis à l'arrêt, c'est pour pouvoir arrêter de stresser et arrêter de me poser 1000 questions pour planifier mes journées, tout ça, bref. Tout ça pour vous dire que c'est ma nouvelle lecture, un tome 7, et voilà, je ne l'ai pas encore démarré, je vais le démarrer et j'ai le petit marque-page comme toujours assorti avec le tome 8 qui est déjà sorti étant donné que le tome 9, pardon, je parle un peu du nez, étant donné que le tome 9 vient de sortir, le tome 9 qui est très beau, si j'y pense je vais le mettre là. D'ailleurs, demain, mardi, je vais essayer de monter ce vlog pour que vous puissiez la voir mercredi au plus tard. Et ça, c'est quelque chose que je sais faire sur mon ordinateur portable. Donc, a priori, il n'y a pas de raison que vous ne l'ayez pas. Mais donc, voilà un petit peu le topo de mes lectures. Donc, ça, c'était ma dernière lecture. Super nouvelle saga de Cozy Mystery. Je suis super contente de l'avoir découverte. Et nouvelle lecture, un tome 7 d'une saga de Cozy Mystery que j'apprécie particulièrement. Donc voilà, et alors j'imagine probablement que juste après, je démarrerai cette lecture et ce beau, ce magnifique roman aux éditions Hurlevent en hardback et éditions reliées. Donc voilà. C'était tout ce que j'avais à vous dire. Je me suis acheté 2 livres qui sont là. Et alors une trilogie, mais je vous en parlerai dans le prochain vlog. Donc je m'arrête ici. Je pense qu'il est quand même assez long. Je pense vous avoir montré pas mal de livres et d'avoir parlé de pas mal de livres. Donc voilà, j'espère que comme toujours ça vous a plu, que vous avez trouvé votre bonheur. En tout cas, comme toujours, un immense merci d'avoir regardé cette vidéo. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. J'espère que ça vous a plu. Et moi, je vous dis à très vite et d'ici là, de très belles lectures.